uniquement propulsés par l'énergie solaire. Si on veut montrer qu'on peut faire des choses impossibles avec des technologies propres et des énergies renouvelables, il faut que la chose soit considérée comme impossible. Il ne faut pas faire un petit vol, il faut faire le tour du monde, il faut que l'avion vole jour et nuit. Et puis tout ça, c'est possible uniquement parce qu'il n'a pas de carburant. L'Odyssée a son port d'attache, sa base. Apollo 13 avait Houston. Solar Impulse, lui, est relié au centre de contrôle à Monaco. C'est là qu'une équipe de 25 personnes veille jour et nuit sur l'avion et son pilote. Météorologues, contrôleurs aériens, ingénieurs de vol, médecins. Ils écoutent chaque respiration de l'avion et guettent le moindre nuage en formation. Aucune décision ne se prendra sans eux pendant cette traversée. C'est vrai que ça va demander à tout le monde la capacité d'accepter qu'on prend un certain risque. J'ai reçu beaucoup de choses. Voilà, si on regarde, bon là on est vendredi, on sait qu'il fait mauvais temps vendredi et samedi sur Nanjing. C'est dommage parce que là c'est un joli couloir. Là, hein. Ça, c'est la situation dont on rêve. Ouais, il faut cross fingers, croiser les doigts, comme on dit. Don't cross fingers, cross the Pacific, ah, my bon, friends. alors, ok, ça c'est une meilleure idée, ouais. Allez, on va le traverser. Monaco de nouveau en ligne. Nous avons fait un rapide tour de table. Pour votre information, tout le monde ici donne le feu vert. Météo. Ensemble? Vert. Il a dit vert. Pour ma part, en Chine, c'est vert. Pour l'ingénieur de la mission, c'est bon, feu vert pour le vol. Et pour l'équipe au sol? C'est vert. Tous les ingénieurs donnent le feu vert? SRB. On est vert. Et pour le pilote? My pilot is green. Le pilote est vert. Enfin, j'espère que non. Le pilote n'est ni vert, ni blanc. Plus tôt on discute d'une nouvelle route vers Fukushima, plus vite on annonce le déroutage, plus les chances de sauver l'avion seront grandes. Je veux dire sauver et le pilote et la mission. Je me demande s'il n'y a pas plus de risque de perdre l'avion à Fukushima qu'en essayant de rejoindre Hawaï. Si on a Solar Impulse sur le tarmac de Fukushima, les hangars mobiles bloqués dans le cargo, et qu'on assiste à la destruction totale de notre avion à cause de la météo sans être capable de faire quoi que ce soit, c'est vraiment stupide. André, on doit te réveiller là. On a un gros problème maintenant au niveau du passage du front. C'est-à-dire que le front qu'on peut passer au 5e jour, c'est complètement... Gregory Blatt, le troisième homme de Solar Impulse, négocie pied à pied. Ok, donc j'ai discuté avec André et on demande diversion sur 1er juillet November. Ok, so, here's the situation. Étant donné la situation exceptionnelle, les autorités de l'aéroport se sont mises d'accord et ils vous acceptent sur l'aéroport de Nagoya. J'ai battu mon record, Raymond. J'ai trouvé un aéroport d'urgence. Les autorités japonaises refusent l'installation du hangar mobile. Les vents sur la piste sont sérieux et risquent de renverser l'avion. Alors cette nuit, l'équipe a littéralement retenu Solar Impulse. À la fin de la journée, un compromis a été trouvé avec les autorités de l'aéroport. Le montage du hangar mobile. Après 3 semaines d'une météo désastreuse, le ciel offre une légère embellie. Une brèche dans laquelle l'équipe décide de s'engouffrer. On doit prendre une décision dans les secondes ou les minutes qui viennent. Je suggère qu'on retourne au hangar. C'est mon avis. Je ne suis pas sûr que nous ayons raison d'annuler, mais je sais que nous aurions tort de partir. Oui, j'entends ça. Et c'est une situation terrible. Et j'imagine surtout pour toi. Je suis terriblement désolé pour toi, André. Mais ne sois pas désolé. Mais quand j'ai dit que nous devions arrêter, Michael m'a dit merci. Je crois que ça veut tout dire. Laisse-moi le dire ici à tout le monde pour qu'on rentre. Donc c'est confirmé, le vol est annulé. On retourne. À Monaco, les ingénieurs sont inquiets. André vient de déceler une panne majeure dans le système de surveillance du pilote automatique, le fameux MAS. C'est un problème grave qui oblige le pilote à assurer un contrôle quasi permanent des paramètres de vol.
C'est clair que la panne du MAS n'est pas une raison pour s'arrêter. Non, c'est pas si clair. Le risque est très élevé. Le risque est vraiment très élevé. Si je comprends bien, tu demandes à l'équipe son soutien pour le vol et pour le projet si toi et moi décidons de continuer. C'est bien ce que tu demandes, André. Oui, personnellement, j'ai le sentiment de pouvoir le faire. Mais nous avons besoin du soutien de tout le monde. Si tu décides de continuer, en tant qu'ami et en tant que membre du projet, tu as tout mon soutien. Mon plus grand souhait est surtout que l'on continue tous ensemble. Je déconseille fortement de continuer le vol. Mais si la direction du projet décide de continuer, je ne partirai évidemment pas. Je resterai à bord et je ferai tout ce que je peux. J'aimerais que vous vous souveniez de tous les pilotes qui se sont tués en essayant de réaliser leurs rêves. Parce que vous savez, on n'entend jamais les histoires de ceux qui sont morts. Je comprends que vous ayez peur. J'ai été très souvent confronté à ce genre de situation dans ma vie. Mais je vous assure, ça en vaut la peine. Ici le Capcom, désolé de vous interrompre, mais il faut qu'on commence l'ascension maintenant si on veut avoir une chance de respecter le profil de vol. Vas-y. Monte. Allons-y. Et merci pour tout. Et soyez convaincus que ce n'est pas de la loterie.